2021, Michel décide de faire le tour du lac du Bourget, en Savoie, à vélo. 47 km, 600 mètres de dénivelé. Pour vous et moi, pas besoin de s'y prendre un an à l'avance. Mais quand on vit avec une sclérose latérale amyotrophique, ce n'est pas la même histoire. Je m'appelle Geneviève, j'ai 73 ans et j'ai été diagnostiquée en février 2021. Ça a commencé par des problèmes pour monter les escaliers. On m'a dit que j'avais une SLA, c'est-à-dire une sclérose latérale amyotrophique, anciennement maladie de Charcot. Je m'appelle Chantal, j'ai 65 ans et je suis une ancienne sportive. Et il y a 2 ans environ, j'ai commencé à avoir quelques difficultés en vélo déjà. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je perdais un peu la force dans ma main droite. Ça associé à des douleurs cervicales et des douleurs lombaires. J'ai quand même décidé à consulter, d'aller voir mon médecin. Il a fallu attendre de septembre au 9 avril, où le 9 avril 2020, on m'a annoncé que j'avais une SLA. Vincent Forger, 63 ans, malade de la SLA depuis 11 ans. Je participe aujourd'hui au Tour du Slack avec des gloutons. Et donc, le but de cette journée, c'est de faire parler de la SLA. Ce dont se rendent peut-être moins compte les gens, c'est la présence des proches à côté des malades, justement, qui est indispensable et qui est extrêmement difficile. Parce que c'est une abnégation, c'est au quotidien, c'est subir des fois la mauvaise humeur du malade, les difficultés de déplacement progressif. Et ça, c'est un parcours du combattant. En effet, le Tour du Slack, ce n'est pas qu'une promenade à vélo. Ce sont des dizaines d'amis, de proches, de membres de la famille et de bénévoles tous réunis. Mais c'est aussi Chantal, Geneviève, Hélène, Vincent, Jean-Luc et Thierry. Tous atteints de la SLA, ils ont accepté de relever le défi de Michel. On va démarrer ce tour du Slack. Je ne connaissais pas cette maladie. Il n'y avait aucun cas dans ma famille. Et depuis, je mène ma vie en tâtonnant, en cherchant. Voilà, c'est pas simple. Toutes les maladies sont injustes, mais celle-là, elle est particulièrement injuste et difficile à accepter. La détresse, la colère, l'effondrement. J'avais l'impression d'avoir tout perdu parce que mon mode de vie n'était plus adapté. Donc, renoncer au sport, renoncer
à mes activités. J'ai failli baisser les bras jusqu'à ce que je rencontre des gens formidables qui m'ont donné envie de continuer. On est à 15 jours, 3 semaines d'un an de diagnostic. Et je dirais que je ne vais pas trop mal finalement. Je m'appelle Michel Peruzzo. J'ai été diagnostiqué fin juin 2015. Une des particularités de la SLA, c'est que pour chaque malade, l'évolution des symptômes est différente. En ce qui me concerne, tétraplégie, perte de la parole et utilisation d'une tablette à commande oculaire qui me permet de vous parler aujourd'hui. Enfin, la dernière grosse opération pour moi, c'est la trachéotomie, en octobre 2020. Mon système respiratoire était à bout. Mais pas question d'accepter la fatalité de la maladie, pas de pathos. Mettez de la couleur et du fun dans votre vie. C'est ça le Slack. Les liens sociaux renforcent et apportent énormément d'énergie aux malades. Alors c'est la chose la plus merveilleuse que vous, tous bien portants, vous pouvez nous apporter. Alors je voulais vous dire merci d'être là. Beaucoup me disent « Oh, tu es formidable, tu te laisses pas abattre, tu as toujours le sourire, tout ça. » Je pense que ça a révélé quelque chose que j'avais en moi. Et donc, je pensais pas, peut-être, être capable d'une telle, le mot est peut-être un peu fort, mais résilience. Alors, des fois, c'est un peu inconscient, parce que des fois, je me dis « Mais tu te rends pas compte, la vie peut t'arrêter demain. » Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la vie s'arrête pas demain. Allez hop, on y va. J'essaie de profiter de ce qui se présente. Et là, vraiment, cette manifestation autour du vélo, ça pouvait pas mieux tomber pour moi. Je vais vivre avec ces souvenirs de cette journée, des gens que j'ai rencontrés, des gens qui ont fait attention à moi, mais où moi aussi j'ai fait attention à eux. Le seul mec qui a jamais fait de vélo, qui nous met tout sur le vélo. Bon, bravo à tout le monde parce que voilà, vous avez quand même fait presque 50 km sous le soleil. Ça monte, ça descend. C'était voilà, pour certains une grande première. Donc bravo à tous et à toutes. Ce projet qui a commencé à prendre forme il y a presque un an. C'était au mois d'août l'année dernière. On était avec tous les décloutons, donc ensemble. Et grâce à tous ces donateurs, on est très très heureux de pouvoir offrir à l'association Handisport d'Aix-les-Bains le vélo sur lequel Michel a pédalé aujourd'hui, enfin en tout cas a fait le tour du lac aujourd'hui. Et donc c'est un vélo qui restera ici, dans la région, pour toutes les personnes handicapées qui veulent, comme nous tous, profiter de ce tour du lac qui est magnifique et de cette belle région. Vous êtes, voilà, comme nous, sur des vélos aujourd'hui. Vous nous avez donné une force incroyable. Vous nous avez donné des sourires merveilleux. Et pour ça, merci beaucoup. Merci à vous, mes 6 nouveaux amis, qui avez accepté de nous rejoindre dans cette folie douce. J'espère que vous avez profité pleinement de la balade. Merci d'être là pour montrer que même avec la SLA, on peut vivre et profiter de la vie.